chers collègues, trois moments préliminaires. Le premier est d'ordre pratique. Vous serez privé du visuel. J'espère me rattraper sur l'oral et l'auditif. Le deuxième moment préliminaire, c'est un remerciement. Je ne peux pas commencer cette intervention sans remercier l'Université de Sherbrooke et mon collègue qui est là, d'avoir fait appel à nous pour ce projet d'employabilité des docteurs en arts, lettres et sciences humaines. Et c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Merci aussi à l'AUF et au CRD d'avoir financé ce projet. Et puis merci à l'ACFAS de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Le troisième moment préliminaire va vous choquer un peu parce que, s'agissant de recherche d'abord et de recherche sur l'employabilité, j'aurais dû ne pas accepter cette première intervention parce que je ne suis pas vraiment un chercheur tel qu'on l'entend dans notre milieu universitaire. Je vais vous dire pourquoi. Et deuxièmement, en employabilité, eh bien, je suis novice, je suis débutant. Pourquoi parce que pour le premier point, j'allais dire de mon parcours personnel, après avoir fait une thèse sur l'enseignement de l'arabe aux étrangers, donc je viens d'autres confins, d'autres frontières, et après avoir travaillé sur la traductologie, parce que j'ai cofondé l'école de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth, je n'ai plus fait de recherche véritablement réelle, ni fondamentale, ni sur le terrain. J'appartiens à cette gamme d'universitaires qui ont été plutôt dans l'administration. 10 ans directeur de l'école de traducteurs et d'interprètes et 12 ans de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines. Au niveau national et au niveau international aussi, j'ai été président de la FELCH, donc l'Assemblée des doyens francophones en arts, lettres et sciences humaines. Donc je suis de ceux qui sont là pour que les autres puissent faire de la recherche. Mais tranquillisez-vous quand même, je vais vous donner quelques éclairages. Je vais être très bref, Monsieur le Président. Voilà, ça va faciliter la discussion tout à l'heure. Et c'était en fait l'introduction de mon intervention de l'après-midi que je donne maintenant. Quelques éclairages généraux. Je viens d'un pays du Sud et ça enrichit cette assemblée. Je viens du Liban qui a un problème actuellement qui dépasse de loin le problème des doctorants et des docteurs qui vont être embauchés ou pas. Vous suivez les nouvelles, le Liban actuellement est déséquilibré au niveau de l'emploi. Sur une population de 4 millions ou de 5 millions d'habitants, nous avions déjà 300 000 Palestiniens et maintenant nous avons plus d'1 million de Syriens qui sont là, donc il faut trouver de l'emploi pour tout le monde et ce n'est pas compliqué, mais je ne vais pas quand même recourir au style journalistique pour vous donner des flashs comme ça, mais quand même ça nous aide à réfléchir. Voilà, le doctorat au Liban. Je vais peut-être vous perturber parce que c'est un vaste monde, le doctorat au Liban. Mais pour parler du doctorat, d'abord un éclairage sur les universités au Liban. Un pays de 10 000 km, 10 250 km carrés, 5 millions d'habitants. Il y a 40 institutions universitaires. Sur les 40, on peut dire qu'il y a 10 universités. Sur les 10, je ne veux pas parler de mon université pour faire de la publicité pour l'Université Saint-Joseph, mais elle est la plus ancienne avec l'université américaine. Mais en termes d'étudiants, c'est l'université libanaise qui est gratuite, qui loge les 2/3 des étudiants du Liban parce que c'est gratuit. Et l'université américaine, l'Université Saint-Joseph, passe pour être quand même les universités, disons, qui produisent la recherche. Voilà, je ne vais pas quand même, je suis filmé là, peut-être au retour de Liban, j'aurai des problèmes. Alors, le doctorat, vous avez parlé de 4 ans, 6 ans. Mes chers amis, sachez que je suis directeur de l'école doctorale en sciences humaines
c'est-à-dire cette école regroupe 4 facultés, 4 instituts, etc. Je peux vous dire que je n'ai pas de statistiques, je reviendrai aussi au point de statistiques tout à l'heure. Aucun doctorant ne termine sa thèse avant 8 ou 10 ans et la plupart décrochent et ne continuent pas. Pourquoi? Parce que dans les universités privées, on décroche des fois, et puis parce que c'est payant, et il n'y a pas de bourse pour le doctorat, ni du gouvernement, quelques petites bourses du Centre national de la recherche. Donc c'est quand même un contexte problématique à ce niveau-là. L'autre éclairage sur les statistiques, eh bien, moi, je me sens, pour reprendre la terminologie de notre collègue qui a parlé de surqualification et d'autres aussi, moi, je suis déqualifié pour parler de ça, personnellement, et puis le contenu est déqualifié parce qu'on n'a pas de statistiques. Vous savez qu'au Liban, on refuse déjà les statistiques de recensement parce que ça déséquilibre le problème politique et confessionnel. Et le dernier recensement remonte aux années 30. Donc déjà, dans l'optique générale, dans la représentation générale, statistique, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, mais quand même. Et là, j'en arrive au dernier point concernant l'état de la recherche sur l'employabilité. Je ne peux pas parler des autres universités. Et d'ailleurs, Jean-Claude sait que nous avons été les seuls à répondre à l'appel de ce projet. D'autres universités que je ne critique pas n'ont pas voulu se mettre avec nous. Donc, je vais parler seulement de l'université Saint-Joseph. Il y a un souci d'employabilité. Et moi, ayant été directeur de l'école de traducteurs et doyen de la faculté des lettres, mon souci était vraiment l'insertion professionnelle. Et depuis l'an 2000 déjà, c'est déjà pas mal, depuis 17 ans déjà, il y a un observatoire qui a été créé à l'Université Saint-Joseph qui s'appelle l'OURSS, Observatoire universitaire de réalité socio-économique du Liban, qui s'est fixé une mission de suivre le devenir des diplômés de l'Université Saint-Joseph. Tous les 4 ou 5 ans, il y a une étude qui sort et qui dit voilà où ils en sont, où ils sont partis. Et nous avons des résultats impressionnants qui nous aident à revoir nos programmes, à nous adapter, etc. Mais mes chers amis, sachez que dans ce projet d'observation, de devenir des diplômés, les doctorants ne figurent pas. Donc, on parle seulement des licenciés et des masters. Et puis, lorsqu'on arrive au doctorat, il y a un vide, vide qu'on a essayé de remplir avec ce projet que je vous présenterai cet après-midi avec mon collègue sur l'employabilité des titulaires de doctorat et des doctorants en arts, lettres et sciences humaines au Liban. Nous sommes sur une bonne piste parce que ça répond à un besoin, mais je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire cet après-midi. Je vous remercie.